Et ça va encore élargir la base de ces ismes-là, les concepts erronés, des erreurs que nous avons commises en ce qui concerne l'activité des ajusteurs en nous-mêmes. Eh bien, ces erreurs sont évidemment de notre côté. Mais on n'est pas là aussi pour blâmer ou pour juger, non. Mais nous constatons que les êtres humains, il y en a beaucoup qui ont cherché Dieu et qui sont méritoires, franchement parlant. Mais aussi, on nous fait la critique qu'ils n'ont pas suffisamment mûri le fruit convenablement pour qu'il soit bien digéré. Ils sont trop vite sortis peut-être et en ont parlé. Distinguez bien et ne confondez pas la mission et l'influence de l'ajusteur avec ce que l'on appelle communément la conscience. Nous avons pris assez de temps pour discuter longuement sur la conscience de soi. Et pour dire en fin de compte, ce n'est pas Dieu, il a un besoin de Dieu. Donc ça, c'est très important. C'est très important. L'homme n'aura jamais assez de réfléchir sur les dimensions et la nature exacte de ce qu'il est. C'est pour ne pas faire la confusion. Plus je clarifie qui je suis, davantage je clarifierai la présence de Dieu quand cela émergera en moi. C'est très important. Mais souvent aussi les hommes ne prennent pas suffisamment le temps de clarifier ce qui est vraiment humain pour pouvoir mieux les différencier de ce qui est surhumain. Donc évidemment, vous savez, les confusions sont possibles à ce moment et les erreurs peuvent être nombreuses. Il n'y a pas de lien direct entre eux. La conscience est une réaction humaine et purement psychique. Il ne faut pas la mépriser, mais elle ne représente guère la voix de Dieu pour l'âme. Tandis qu'en vérité, l'ajusteur la représenterait si sa voix pouvait être entendue. Oui. La conscience nous conseille à juste titre de faire ce qui est juste, mais l'ajusteur s'efforce en plus de vous dire ce qui est vraiment juste. Vous voyez la différence? Par exemple, ma conscience me dit, Moussa, tu n'es pas mortel. Oui, je le reconnais. Tu n'es pas infini, je le reconnais. Tu n'es pas immortel, tu es mortel, je le reconnais. Ça, ma conscience, si nous nous rappelons l'effort que nous avons fait, ça a été d'abord de nous percevoir de façon claire, en nature et en fait. Très important. Oui, mais je dis maintenant, je veux être immortel. Très bien. Mais c'est l'ajusteur qui va me dire ce que c'est que l'immortalité, pas en conscience. Donc il faut bien que l'homme arrive à trouver la frontière nette entre lui et Dieu. Et le franchissement de cela, c'est l'ajusteur qui le fera. Mais si on n'est pas arrivé à faire la frontière nette, c'est pourquoi j'ai tant insisté sur le fait vraiment de travailler sur la conscience de soi. C'est parce que quand je me serai vraiment reconnu tel que je suis et que c'est clair en moi, je pourrai davantage savoir qu'est-ce que je dois demander à Dieu. Et quand Dieu me donnera vraiment la réponse, et la perception de la réponse sera plus nettement à faire à moi-même que si je n'avais pas fait ce travail. Et je vous assure, c'est là où les hommes se précipitent beaucoup. Ils ne clarifient pas entre les deux choses. Si on ne le clarifie pas, le choix n'est pas bien fait. Si je ne vois pas la différence entre mon être et Dieu, le choix n'est pas bien mûri dans ma conscience. Là, c'est très important. Car Dieu est en contraste avec mon être. Il faut donc que je connaisse suffisamment mon être pour avoir l'intuition du contraste. Que je me rende bien compte que je suis mortel, sans ambiguïté ni détour. Que je ne me trompe pas sur le concept de ma mortalité. Il faut que ça soit très net, entièrement net. Alors à ce moment-là, je dirais, je voudrais vraiment être immortel. Tout aussi sincèrement que je sais que je ne suis pas, que je suis mortel. Alors quand Dieu m'apportera la réponse, ce sera clair en moi-même. Mais si je ne clarifie pas ça, il peut y avoir une très grande confusion dans les deux zones. C'est très important de ce point de vue. C'est pourquoi il faut faire attention, la conscience elle est bonne, mais il faut vraiment bien la connaître, bien la maîtriser et la différencier en hypothèse de ce que la superconscience est, ce que Dieu est, et que je ne suis pas encore. Ceci, je le suis, ma conscience me dit voici, mais mon ajusteur me dira voilà, autre chose. C'est important. Et quand vous direz attentivement les prophètes, vous verrez que c'est tout ce qu'ils disent à leurs apôtres. Hein. C'est tout ça.
Mais je le répète, surtout l'homme actuel, il est très pressé. Il croit que sa conscience a la puissance de refaire le cosmos. Eh oui, ça c'est malheureusement l'homme moderne. C'est l'homme moderne. Il a une grosse conscience qui a beaucoup appris et il croit presque que c'est cette conscience qui doit faire et qui a fait le cosmos. Vous voyez comment les erreurs peuvent être nombreuses quand nous travaillons sur l'autre élément et que nous n'avons pas bien clarifié les deux zones. Mais l'ajusteur s'efforce en plus de vous dire ce qui est vraiment juste. Au moment et dans la mesure où vous êtes capable de percevoir les directives du moniteur aussi. Donc non seulement que je connaisse les limites de ma conscience, non seulement que je discerne ce que je peux demander à mon ajusteur, mais il faut que je me laisse préparer à la réponse. Ce n'est pas tout de suite que je peux comprendre. Tout ça, ça fait partie par conséquent du développement de la mesure de ma conduite. Et c'est cela qu'on appelle véritablement jadis l'initiation. On vous a amené à savoir pénétrer les différences et à maîtriser le rapport. Voilà. L'expérience humaine des rêves, c'est déploiement désordonné et décousu du mental endormi. C'est là où tu trouveras ce qu'elle te suggérait tout à l'heure d'ailleurs. L'expérience humaine des rêves, c'est déploiement désordonné et décousu du mental endormi, incohérent, apporte une bonne preuve que les agisseurs ne peuvent réussir à harmoniser et à associer les facteurs mentaux divergents de l'homme. Dans l'espace d'une seule vie, les agisseurs ne peuvent absolument pas coordonner et synchroniser arbitrairement, on dit bien arbitrairement, il faut le souligner, arbitrairement deux modes de pensée aussi dissemblables et différents que l'humain et le divin. Donc rappelons-nous que tout le travail que l'on voulait faire sur la conscience de soi, c'est de percevoir ce qui est différent. Si je vois que je suis humain, plus je le vois, par contraste, plus j'entrevois aussi ce que Dieu doit être pour moi. Mais je ne le suis pas encore. Le problème aussi. Il faut que je le demande, que je le cherche et que j'attende aussi qu'il l'installe. Il ne faut pas aller vite en besogne. Non, ça fait trop de confusion aussi. Il faut prendre le temps vraiment de clarifier les choses. Quand ils y parviennent, comme ils l'ont fait parfois, les âmes intéressées sont transférées directement au monde des maisons sans avoir à passer par l'expérience de la mort. Pendant les périodes de sommeil, l'ajusteur n'essaie d'accomplir que ce que la volonté de la personnalité habitée avait préalablement pleinement approuvé par les décisions prises et les choix faits à des moments où la conscience était pleinement éveillée. Ces décisions et ces choix se logent dans les domaines supramentaux, domaines où se lient les relations réciproques entre l'humain et le divin. Et c'est souvent notre adjiva d'adoration ou de sagesse qui nous y intègre le mieux. Nous en avons les moyens, mais il faut qu'on fasse le travail. Je ne comprends pas clairement ce qu'il veut dire. J'ai compris, c'est que la volonté de la personnalité habitée est préalable. Il parle de quoi? Je n'ai pas très bien entendu. En fait, je ne comprends pas ce qu'ils essaient de dire dans cette paragraphe. Tu veux le lire, s'il te plaît? Pendant les périodes de sommeil, l'ajusteur essaie d'accomplir ce que la volonté de la personnalité habitée avait préalablement pleinement approuvé par les décisions prises et les choix faits à des moments où la conscience était pleinement éveillée. Peux-tu nous donner un exemple? Oui, tu m'as expliqué la technique d'abord. Généralement, l'ajusteur ne nous répond sur ce qu'on lui demande que pendant la nuit. La plupart du temps. Pendant que nous vivons le jour, il nous laisse vivre entièrement notre expérience de jour. Et c'est pendant que nous vivons cette expérience, surtout par action de vie, c'est le moment le plus clair et le plus critique pour entrevoir nettement ce que je fais. Pendant ce temps, il nous laisse vivre pendant la journée. Et c'est pendant que nous dormons, en plus de ce qu'il pourrait faire, pendant que nous dormons, il recueille tout ce que nous avons sollicité pendant le jour comme problème à vouloir résoudre ou à être résolu par Dieu. La vie active nous met à même d'agir. Quand nous allons agir, évidemment, il faut agir.
Et quand nous avons fini d'agir, nous voyons le résultat. Donc la journée peut servir à ce que je m'engage pleinement dans la plénitude de mes idéaux du jour, pour le vivre ou quand je l'ai vécu d'abord. Donc après cela, évidemment, j'ai fait une évaluation ou autre. Et c'est pendant la nuit, généralement, pas seulement pendant la nuit, qu'il prend en charge mes demandes de connaissance de Dieu, une compréhension supplémentaire. J'ai dit, c'est pas seulement, il peut m'avoir répondu dans la journée à un certain point. Mais généralement, tout ce qui dans la journée a été digne de demande à l'égard de Dieu, c'est pendant que je dors qu'il les prend. Donc, par exemple, si je suis avec mon fils et je cherche à lui communiquer une idée, je ne sais pas comment lui prendre, je pose la question, puis c'est pendant la nuit. Oui, et c'est bon même avant d'aller dormir de ramasser toute sa journée, tout ce qu'on a vécu, sur tous les plans où on a bien fait, pour remercier l'ajusteur, en disant je vais encore plus, sur tous les points où j'ai buté, lui demander vraiment de me préparer des réponses. Vraiment, avant de s'endormir, il serait bon qu'un individu évalue sa journée. Pour ce qui a été accompli correctement, il dit c'est correct. Il peut demander plus à l'issue de ça. Et c'est comme ça qu'il faut vivre. Pour ce qui n'a pas encore été accompli, je me mets en face du problème. Si j'ai besoin de Dieu, je l'évoque avant de m'endormir. Et pendant que je dors aussi, l'ajusteur prend tout ce qui dans ma pensée a une dignité volitive qui le concerne, il le prend et il essaie de travailler là-dessus. Mais dans la superconscience, il n'est pas dans ma conscience, il est tout dessus. Dans mon âme, quoi, il travaille là, il me crée les choses, parce que l'ajusteur, il ne parle pas en idée, il répond en création spirituelle. Hein? Il faut bien qu'il engendre les choses. Créer, c'est créer, hein? Il faut vraiment qu'il les crée. Donc il crée vraiment mes réponses en idéaux spirituels. Donc il les crée. Et donc vraiment pendant le sommeil, c'est ce qu'il fait. Et alors si vraiment mon sommeil a été empoisonné par je ne sais quoi, on voit bien, il reçoit des idées escamotées, des idées maltraitées, des idées pas vraiment tellement orientées dans les rapports de l'homme et de Dieu, il ne peut rien faire. Donc le sommeil est un moment favorable pour que l'ajusteur s'occupe de nos pensées, de nos pensées élevées, de nos pensées supérieures, en vue de réponse le lendemain. Ah, c'est un moment privilégié où il travaille sur nous, vraiment privilégié. Je ne dis pas que c'est le seul moment où il travaille sur nous, non, mais c'est un moment vraiment privilégié. C'est un tout petit peu ce qu'on nous dit là. Donc, si nous savions même bien dormir, si nous dormions dans une relation correcte avec l'ajusteur, son travail qu'il fait passerait même à travers notre conscience et nous en aurions des visions par rêve. Eh oui. Mais comme nous ne savons pas dormir, tout autant nous ne savons pas rêver ici. C'est un tout petit peu ce problème qu'il aborde ici, en nous prévenant d'ailleurs. La suite va être très intéressante. Donc pour cela que tu demandes, pendant les périodes de sommeil, l'ajusteur n'essaie d'accomplir que ce que la volonté de la personnalité habitée avait préalablement pleinement approuvé par les décisions prises et les choix faits à des moments où la conscience était pleinement éveillée. Il ne nous donne jamais ce que nous n'avons pas délibérément demandé et voulu. Il n'abuse jamais de notre libre arbitre. Si on demande plus de courage, par exemple, on peut voter quelque chose qui va nous donner plus de courage? On espère, hein? Si la demande a été bien faite, si je lui demande le courage vraiment d'aller limoger un autre, je ne crois pas qu'il me le donnera. Donc ça dépend du courage. Mais si c'est pour taquiner et rire, si je demande vraiment le courage de mieux comprendre sa fonction dans ma vie, etc., de m'attaquer donc davantage à ce travail, qui est un travail qui nous concerne, le courage d'accepter ou de vouloir d'être éternisé et moi aussi vraiment de le personnaliser, très certainement et avec joie, il s'occupera de ça. Ça, c'est dans le contrat bien. En fait, j'essayais d'évaluer s'il nous donnait des pouvoirs ou des par exemple, si je demande
qu'est-ce que je devrais dire à mon fils? De quelle manière je devrais lui dire quelque chose qu'il comprenne? Est-ce que l'ajusteur accomplit une réponse? Ou plutôt, c'est des qualités qui développent la nuit en termes de courage, de compréhension, de capacité d'amour? Ce soir, je vais téléphoner à ton ajusteur et je te passerai le micro. Ça, c'est pour nous détendre un peu. Et la réponse peut venir de différentes manières. L'individu peut, au petit matin, dès qu'il se réveille, brusquement, dans sa tête, une stratégie. Voilà, de parler à son fils se prend. Il peut aussi, au cours de la journée, brusquement, dans une situation quelconque avec ton fils, l'intuition peut venir. Ça peut venir de plusieurs manières. Mais quand cela te sera donné, ce sera vraiment clair, intelligent et entièrement intégré à tous tes pouvoirs. Pardon, Pierre. C'est que l'ajusteur, travaillant sur notre mental, et notre mental est en effervescence pendant la journée, il veut presque juste attendre qu'on ait fini d'avoir l'effervescence pour choisir nos vraies décisions puis les appliquer selon nos désirs. Mais c'est pour ça que c'est favorable pour lui de travailler la nuit. Oui, oui. Il peut répondre immédiatement, ça dépend de l'ouverture de l'individu. Plus vous travaillez avec l'ajusteur, plus vous verrez que les réponses peuvent venir immédiatement. Ça, c'est vrai. Mais vraiment aussi pendant la nuit, il s'occupe du reste, qui n'a pas été résolu pendant le jour. Et ce qu'il faut en tirer, c'est que si je suis vraiment bien organisé, avant de me coucher, et vraiment j'organise mes bonnes pensées, hein, et je les donne à mon agir avant de me coucher. Quand je vous dis qu'à chaque fois que je vous quitte, aussitôt que j'ai mangé, je dis à Gaëtan et à Aline, hop, je vais dans ma chambre. Là-bas, je monte et je traite toute la journée qu'on a travaillé ensemble. Je refiltre tout. Et j'essaie de remettre tout cela à nos ajusteurs. Et alors, pour que le lendemain, le travail puisse continuer et encore être plus favorable, que nous ayons de plus belles moissons. Faites-le aussi individuellement. Plus tard, quand vous occuperez d'enseignement de personnes spirituelles, vous serez aussi mis dans ce courant. Vous aiderez ainsi dans le courant. Et quiconque vraiment est très attiré ou consacré à la spiritualisation des gens, progressivement, il travaillera ainsi avec son ajusteur pendant qu'il dort. Ça m'est égal les réponses, comme je le dis toujours et partout. Je ne me soucie pas des réponses. C'est quand je suis devant vous que j'ouvre mon esprit aux réponses. Et la journée passe. Je vous souhaite vraiment de vous entraîner dans cet exercice et vous verrez que l'ajusteur répond toujours. Pour vous personnellement et pour les autres. Ça ne vous empêchera pas de dormir et de rêver, de manger vraiment de belles pommes. Mais le lendemain, vraiment, quand vous serez dans la situation, généralement, l'ajusteur vous répond. Et ça vaut mieux, c'est plus honnête. Parce que ce qu'il faut dire aux gens en spiritualité, ça doit se vivre. Voilà. Il ne faut pas balader comme ça des schémas qu'on lui apporte. Non, non, non. Il faut le vivre. Donc, il faut se mettre dans la relation de vie la plus correcte, la plus spontanée, la plus immédiate. Ça aussi, mais au fur et à mesure que vous travaillerez là-dessus, au fur et à mesure, vous verrez ces choses. Ça va très naturellement. Durant le sommeil de leur hôte mortel, les ajusteurs essayent d'imprimer leur création sur les niveaux supérieurs du mental matériel. Certains de vos rêves grotesques montrent que les ajusteurs ne réussissent pas à établir un contact efficace. Les absurdités de la vie des rêves ne démontrent pas seulement la pression d'émotions refoulées, mais témoignent aussi que les concepts spirituels présentés par l'ajusteur sont horriblement déformés. Vos propres passions, vos impulsions et d'autres tendances innées se traduisent dans le tableau et substituent leurs désirs inexprimés aux messages divins que les ajusteurs s'efforcent d'introduire dans les archives psychiques pendant l'inconscient du sommeil. Il est extrêmement dangereux de faire des suppositions sur ce qui, dans la vie onirique pendant le sommeil, provient de l'ajusteur. Les ajusteurs travaillent en effet durant le sommeil, mais vos rêves ordinaires sont des phénomènes purement physiologiques et psychologiques.
De même, il est risqué de tenter une discrimination entre l'enregistrement des concepts de l'ajusteur et la réception plus ou moins continue des ordres de la conscience mortelle. Ce sont des problèmes qui doivent être résolus par le discernement individuel et les décisions personnelles. En tout cas, si un être humain se trompe en rejetant l'expression d'un agisseur parce qu'il croit que c'est une expérience purement humaine, cela vaut mieux pour lui que de commettre la bévue d'exalter une réaction du mental humain en lui attribuant une dignité divine. C'est ça qu'elle avait dit que c'est dans la paradoxe. Dans la suite, c'est pas loin. Et n'oubliez pas que l'influence d'un agisseur de pensée s'exerce en majeure partie, quoique non entièrement, comme une expérience superconsciente. À des degrés divers et de plus en plus, au cours de votre ascension des cercles psychiques, vous communiquez effectivement, parfois directement, mais plus souvent indirectement, avec votre ajusteur. Ça dépend de l'avancement de chacun. Une fois vous posez une question à votre ajusteur, la réponse vous vient tout de suite. Une fois plus tard, peu importe. Tôt ou tard, ça viendra et ça viendra clairement. Ce n'est pas la peine vraiment de tracasser son être et de risquer de commettre des erreurs. Il est cependant dangereux d'entretenir l'idée que chaque nouveau concept naissant dans le mental humain est dicté par l'ajusteur. Donc il faut toujours vraiment se donner la peine de vérifier. Chez les êtres de votre ordre, ce que vous acceptez comme la voix de l'ajusteur est en réalité le plus souvent l'émanation de votre propre intellect. Le terrain est dangereux et il faut que chaque être humain règle ses problèmes pour lui-même d'après sa sagesse humaine naturelle et sa perspicacité suprahumaine. Donc toujours s'en remettre aux besoins à son ajusteur, comme je disais tout à l'heure à Hélène, et de me mettre à même de pénétrer la nature de chacune des idées qui m'arrivent. Les conceptions erronées concernant l'ajusteur, on doit essayer de s'en éloigner, bien sûr. Et d'abord, du point de vue de ce qui m'arrive, il faut que je m'efforce de clarifier nettement si l'idée vient de moi-même ou si l'idée vient de mon ajusteur. Ça, c'est un exercice, oui. Mireille. Je sais qu'il y a des mises en garde, mais si ça vient de l'ajusteur, ça a sûrement une qualité différente. Si on arrive à le clarifier au niveau de soi-même, on s'apercevra que c'est une valeur de superconscience, une valeur spirituelle à coup sûr. C'est aussi un moyen pour quelqu'un qui se spiritualise de corriger au fur et à mesure ses idées personnelles par rapport aux idées de l'ajusteur. Vraiment, les idées qui viennent de l'ajusteur ont une qualité de spiritualité supérieure. Plus l'homme avance dans la recherche de Dieu, plus évidemment ces choses sont claires et rapidement claires en lui. C'est évidemment pour les débutants, ici on se met dans la situation moyenne de l'homme, bien sûr. Ce qu'on décrit là, c'est l'homme ordinaire, qui ne s'est pas encore vraiment attelé de façon poussée à la recherche de Dieu. Mais quand quelqu'un y entre, les choses ne sont plus aussi ambiguës ni aussi confuses. Autant donc dire que nous devons éviter, quand nous mettons la main à la barre, c'est-à-dire la coopération avec l'ajusteur, de faire attention pour ne pas confondre ses réponses avec nos réponses de subconscience. Mais encore une fois de plus, si l'individu garde son sang-froid et met vraiment ses idées devant son ajusteur, en demandant une clarification, il sera sûrement aidé. Mais au fur et à mesure qu'il travaillera dans sa coopération avec l'ajusteur, il verra que les confusions diminuent et ce qui lui vient de Dieu, ce sera très clair, simple et naturel. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans aussi. Si on cherche l'extravagance, tout se gâte. Mais rien n'est extravagant, ça vient tout aussi naturellement que aussi mes idées sur les hommes me viennent naturellement. Mais c'est quand les hommes veulent y mettre vraiment de quoi faire des ismes que tout se gâte, bien sûr. Si on est tranquille, ça vient très naturellement. Et on sent nettement le bienfait que ça fait. Les témoignages que j'ai entendus sur les prières sont des démonstrations. Hein? Que vous avez moissonné des vérités envoyées par vos ajusteurs.
Et pour vous, c'était si clair que ça avait changé votre être. Quand ça vient de lui, il n'y a pas de doute. Si on est sincère avec lui-même et avec soi-même. C'est très clair, ça du reste. Donc ça, ce sont des explications de mécanismes de fonctionnement. Ça peut nous aider, mais ne construisons aucune tragédie autour de ça. Non, on veut clarifier tout simplement les mécanismes pour que nous sachions davantage comment gérer notre vie, surtout nos rêves. Donc hier, on s'est rassemblés autour d'un point fondamental pour nous, l'agisseur. Et aussi fondamental pour toute notre vie dans la création. Toujours l'agisseur. Mais vraiment, l'invitation qu'elle nous a offerte et l'accueil qu'il nous a donné, quand on y est allé et quand on a vécu cela, on a vraiment trouvé que c'était excellent. Notre agisseur a quitté le paradis, il est venu en nous en toute douceur, sans bruit ni tumulte, sans nous envahir non plus, quand bien même il nous envahit. On n'a pas entendu de bruit de fusil ni de bottes. On dit sans tambour ni trompette. Voilà, le français dit sans tambour ni trompette. Ce fameux géant de tout, le créateur de la création, vient en nous sans faire de bruit, vraiment, sans tambour ni trompette. Ça doit quand même nous faire réfléchir. Si nous accueillons un chef d'État ou même un général, que de bruit dans une nation. On accueille un créateur, aucun bruit, aucun tumulte. Donc, comme je le disais, vraiment, il est venu en nous et c'est bon d'y penser sans faire de bruit, sans tumulte, sans rien déranger. Voilà. Et c'est vraiment le tout du tout. C'est important quand même d'y penser de temps à autre. C'est une leçon de douceur, je pense. Et quand il est venu, il nous a dit, je suis l'éternité, je suis l'infinité, et je me donne à vous. Voilà ce que j'ai dans mon panier, je vous le débarque si vous le voulez. Là aussi, tous les cadeaux humains sont beaux, mais devant le cadeau divin, celui-ci est beaucoup plus beau. Mais qu'est-ce que je dois donner à mon Père en contrepartie? Rien du tout. Tu acceptes si tu veux et c'est réglé. Tu n'es même pas obligé d'accepter. Quelle grâce, il faut dire. Tout ça, c'est quand même bon qu'on y revienne afin que nous nous rendions compte que vraiment nous devons être à l'ordre de l'accueil et de l'offre. Nous aussi, nous devons être vraiment calmes, doux et, comme vous diriez, beaux. Ce qu'il a fait est beau et grand. Si nous devrions être vraiment dignes à recevoir la chose. Et quand nous avons regardé toute cette attitude de bienvenue, on a regardé sous plusieurs angles, sous l'angle de la volonté, de la personnalité, de la coopération, vous vous souvenez. Et tout ça là revenait au même, c'est si tu veux. Tu n'as rien à payer, tu n'as rien à acheter. Je ne te conditionne pas. Ça tient à toi. Voilà. Il faut le faire, hein. Je pense quand même que l'homme doit regarder ces attitudes gracieuses de son agisseur qui se donne à lui. Rien qui choque l'être humain. Conformément à notre intelligence qui nous est si chère, conformément à notre libre arbitre qui nous est si cher. Tout ce que nous avons vraiment pour faire quelque chose, Dieu nous dit c'est par cela même que je viens à vous. Votre intelligence et par votre volonté. Et selon votre bon vouloir aussi. Je
pense que ça peut effacer de nos pensées si nous traitons cette chose avec considération, ça peut effacer de notre tête que nous ayons une quelconque raison d'avoir peur de lui. Où est la raison? Du tout. Aucune raison d'avoir peur de lui. Ou alors on n'a pas encore bien compris. Je pense que le seul fait pour l'homme d'examiner la façon dont Dieu vient à lui, cela suffit à ce qu'il ait une nouvelle attitude mentale face à ça. Qu'il réorganise vraiment sa pensée face à ça. Et cette nouvelle attitude face à Dieu, pour vraiment l'accueillir, fait que le royaume des cieux nous est ouvert. Voilà. Il faut vraiment que nous frappions. Si nous frappons, on nous ouvre. Il suffit que nous disions, nous te voulons Dieu, et puis ça y est, tout est ouvert. Ça donc, hier, nous en avons parlé, et nous n'aurons jamais assez d'en reparler, d'y revenir, de le reconsidérer, mais laissez-moi vraiment vous dire que la construction de mes rapports avec Dieu, qu'on ne se trompe pas vraiment là-dessus, méfions-nous, les hommes sont très parcimonieux, ils veulent avoir tout en donnant peu ou même en ne donnant pas. Nous ne sommes pas justes, pas très équitables. C'est une construction et vraiment une brique ne suffit pas pour faire une maison. Ça vraiment, il faut que nous soyons quand même corrects. Mais les hommes, comme tels que je les ai vus sur la terre, sont très empressés. Ah oui, Dieu entrait, mais tout de suite, oui, et tout de suite quoi? Voilà, nous sommes très empressés et ça, évidemment, ça n'arrange pas bien les choses. Je dois accorder à mon architecte le temps de mettre les briques sur les briques jusqu'au toit et le reste. Dieu aussi est un architecte de mon âme, quoi. Il construit, il crée, il construit mon âme. Il est vraiment important que nous mesurions un peu l'importance du travail et que nous mesurions les conditions dans lesquelles ça se fait. Ça se fait dans un espace mental et ça se fait aussi dans un temps de croissance des choses. Par conséquent, ce n'est pas un seul oui qui suffit pour qu'il puisse faire le travail. Il faut que nous osions le répéter autant de fois que c'est nécessaire, car chaque oui est une brique qu'il mettra sur l'autre brique, et jusqu'au plafond, qui se fera aussi d'une certaine manière, et jusqu'aux décorations intérieures, et tout au dehors aussi. Donc ce n'est pas en une seconde comme ça que nous allons vérifier que Dieu nous a répondu. Avoir une pareille foi, c'est avoir une foi qui ne suffit pas pour bâtir la chose. Donc la foi que nous devons avoir devant cela, c'est d'accepter de coopérer à la construction. La foi n'est pas une simple croyance, mon Dieu, tu es là. Un point, un trait, je suis sauvé, c'est pas vrai. Non, ça ne sauve personne. Même si je ne le disais pas, il est encore là. Il est déjà là, bien avant que je le dise. Si cela devait suffire, cela aurait déjà suffi. Vraiment que nous soyons raisonnables. Il y a longtemps qu'il est là, je n'en savais rien du tout. Mais si à un moment donné je veux en savoir quelque chose, je dois accepter quand même le travail d'éveil et de construction de la conscience qui me permet de le saisir et de le vivre. Les enfants sont déjà, qui ne sont pas nés dans les reins de leurs parents. Mais ça n'a pas suffi du tout. Il faut bien qu'ils soient conçus et qu'ils grandissent. Aussi, il faut que je comprenne que Dieu est là depuis fort bien longtemps. Ça ne m'a jamais rien dit ni fait. Mais c'est au moment où vraiment j'en prends conscience que les choses commencent à fonctionner et à faire des effets secondaires. Mais ça, ce n'est pas en une réaction de seconde. Oui, je crois que tu es là, mon Dieu, tu le sais, mais ça ne suffit pas. Donc il faut que nous osions participer, coopérer avec lui au travail de construction de notre âme. C'est vrai que dès que nous disons sincèrement oui, j'accepte ton amour et ta présence, c'est vrai que notre âme commence à s'ouvrir. Mais à cela aussi, il faut ajouter autre chose, et autre chose, et d'autres choses. Donc vraiment, faisons-y attention et apprenons à comprendre
qu'il nous faut coopérer avec notre ajusteur, non pas en une seule fois de le vouloir, mais peut-être à des millions de fois de le vouloir. Car la plupart des hommes s'arrêtent dès que la foi est éveillée en eux, ils s'arrêtent, ils ne font presque plus rien. Et ils disent, mon Dieu, ça y est, j'irai dans ton paradis. Ils oublient que vraiment, le travail commence et qu'il faut s'y mettre. Bon, certainement, les gens qui courent dans la rue, ils ne s'aperçoivent pas très bien de l'importance de l'activité de foi, même s'ils l'ont déjà eu une fois. Mais les chercheurs, et c'est vous, les chercheurs, eux, sont vraiment tenus d'entrer dans le phénomène de la construction de leur foi. Donc, faisons bien la différence. Nous ne sommes pas des croyants ayant même une foi, mais qui courent la rue. Nous sommes vraiment des gens qui ont la foi et qui veulent construire la signification de la foi. Donc, il faut qu'on se mette au travail aussi. Ça c'est important. Et pour se mettre au travail, il est vraiment bon que ma décision de me mettre au travail soit nettement bien signifiée et acceptée par ma conscience. Ça, c'est très important. Dieu ne fera rien pour moi si la décision, on l'a longuement lu hier, si la décision n'est pas prise et si elle n'est pas correcte pour faire quelque chose. Ça aussi, c'est très important. Il faut par conséquent que je commence à m'organiser à l'ordre de la foi. Que j'entrevois le travail, que je m'aperçois que ce travail demande que je fonctionne d'une certaine manière, d'une façon soutenue, et qu'à cet effet, je m'organise aussi. C'est-à-dire, je me mets dans la discipline, d'intervenir sur moi-même par rapport à Dieu pour que le travail puisse se faire. Tout ça, c'est important. Il y a beaucoup d'hommes, vraiment, ils ont de la foi, mais ils n'en font pas grand-chose. Mais puisque nous voulons vraiment régler ce problème très clairement, et nous sommes des chercheurs, nous essayons de partager entre nous un tout petit peu les règles de la recherche. Vraiment, on n'y peut rien. Quand on cherche quelque chose, il faut vraiment dire que je cherche. Je n'ai pas encore trouvé. Donc j'y mets ce qu'il faut y mettre pour y arriver. Et tout ça, si j'y reviens, c'est par expérience. C'est pour mieux partager avec vous ce que vous me demandez de partager avec vous, ce pourquoi vous m'avez fait venir. Je ne voudrais pas vraiment rentrer au Sénégal et omettre de vous avoir laissé en cette occasion-ci ce que je dois vous laisser, que vous ajouterez à ce que vous êtes, que vous avez, peut-être pour voir comment vous en ferez un nouvel usage pour vous-même. La fraternité est une règle générale entre tous les hommes, qui plus est entre les hommes qui cherchent Dieu, bien sûr. Donc, moi aujourd'hui devant vous, vous un jour devant d'autres personnes, nous sommes tenus de tout donner dans la fraternité et de ne rien omettre à donner. S'il le faut, même si on omettait quelque chose, il y a de quoi réveiller son frère. Écoute, je t'ai réveillé à minuit, c'est embêtant, mais je ne t'ai pas donné encore tout, voilà le reste. Voilà, au besoin. Et il faut demander à Dieu de tout faire pour tout donner à son frère quand on fait le partage. Vous me voyez toujours quand je reviens le lendemain, et dans la nuit j'ai prié Dieu, dans la nuit ou au petit matin, il remet toutes ces choses dans ma tête et quand je reviens, je refais avec vous des réajustements. Voilà. Ce matin, c'était avec le cas Guy Vachon, Robert, Richard a rediscuté avec moi longuement ici. Je lui ai dit que j'ai aperçu ton âme qui s'ouvrait. Il est venu tout à l'heure, m'a donné énormément encore de choses là-dessus. C'est comme ça. Cécile, etc. Donc, vous voyez, toujours on réajuste sa fraternité. Quand on vous a donné aujourd'hui, si vraiment vous le mangez, demain ça vous donne un nouvel appétit. Ce que vous avez mangé hier devient encore un nouveau service et quand vous en reparlez en témoignage, encore de nouveaux services se font. Ça aussi, c'est une loyauté dans la fraternité. Plus tard, certainement, je pense que je le ferai avec vous, mais les Sénégalais qui voulaient être pris en main et très fortement, je leur demandais de trouver le moyen de faire des exposés d'une façon ou d'une autre. Ce n'était pas tellement l'exposé qui m'intéressait.
Mais ça les intéresse de faire des exposés, de sortir ce qui est en eux. Et pendant qu'ils sortaient ce qui est en eux, moi j'écoutais leurs âmes. Voilà. Et quand ils ont fini de parler, je leur remets ce que j'ai entendu de leurs âmes. Ils étaient très surpris. Mais c'est vrai, ils le constatent. Ça, c'est très important. Et ils étaient vraiment édifiés. Le partage est vraiment gratifiant et édifiant. Savoir vraiment partager avec son frère. S'il vous parle vraiment de son âme, écoutez et entendez son âme. Ensuite, remettez-lui ce que vous avez entendu de son âme. On ne voit pas son dos, mais on peut voir le dos de son frère, qui peut voir aussi notre dos. Ça, c'est très important. Pendant qu'il parle, il ne voit pas tout à fait l'autre contrepartie de son être spirituel. Mais vous qui l'écoutez, vous la voyez, ça c'est très important. Quand vous lui remettez cela, il est très étonné, mais il dit, ah oui, c'est vrai quand même. Et ça le renforce. Ça en fait partie. Et vraiment, je ne saurais vous dire combien c'est édifiant si vous participez à la vie spirituelle de quelqu'un, d'entendre son âme et de lui retourner son âme. Nous sommes formés à l'école où l'on se précipite de faire sortir son idée sur une chose plutôt que de comprendre l'idée de son frère. Nous sommes des intellectuels. C'est ça, comme ça qu'on nous a formés à l'école. C'est une compétition. Il faut que le professeur m'entende plus que les autres. Nous connaissons ça, je suis professeur. Et évidemment, on n'entend pas ce que son collègue étudiant a sorti. On n'entend pas du tout. C'est très intéressant d'écouter des étudiants de ce point de vue-là. Ils ne s'écoutent pas. Oui, ils vont. Est-ce que je ne comprends pas bien ce que tu veux dire par retourner son âme? Vraiment, on ne connaît pas son âme, on ne lui retourne pas son âme. Mais on lui retourne ce qu'on a perçu de son âme qui s'est exprimé dans l'exposé. Tu n'as pas encore bien saisi. Est-ce que ça voudrait dire renforcer par ce qu'il nous a envoyé, de renforcer ce qui est noble et beau? Oui, ça peut être ce résultat. Mais quand vous avez écouté une âme s'exprimer et que vous lui portez témoignage qu'en vérité, dans ce qu'il a dit, vous avez perçu les fruits de l'esprit de son âme, lui le ressent d'une manière. Ça peut être un renforcement ou autre chose. C'est ça que j'appelle lui retourner vraiment ce que vous avez perçu dans l'écoute de son âme. Et c'est édifiant, c'est renforçant. Parce que le plus souvent, il ne s'en est pas aperçu. Et vous lui remettez l'autre face de son être. C'est ce que j'ai dit, appelé, on ne voit pas son dos. Mais quelqu'un peut regarder ce qu'il y a sur mon dos et me le dire. Oui, Gilles. Ne serait-ce pas ça la contrepartie morancière? Oui, tu peux t'installer dans ce cadre, effectivement, parce que l'âme de l'individu est une réalité morancielle. Donc, si je l'ai écouté, ce que j'ai entendu est réellement moranciel. Merci aussi d'ailleurs pour ces remarques. C'est une manière de montrer que ce qui est moranciel est aussi réel au niveau matériel. Dans les positions de la personnalité, on l'avait dit, elle s'exprime aussi bien au niveau matériel, moranciel. Donc merci pour cette remarque qui nous permet de faire des coordinations de compréhension. Donc vraiment, le phénomène de l'âme, c'est très important et je disais que dans les universités, dans nos écoles actuellement, on n'édifie pas bien nos étudiants. Ils sont à la compétition des idées. Quand quelqu'un sort une autre, l'autre va sortir plus d'idées que lui. C'est un phénomène de compétition. Et si vous faites attention, les étudiants ne s'aiment pas beaucoup, ils s'ignorent, quoi qu'ils soient là, tout le temps. Ça, ce sont des choses très visibles, nous, que nous voyons dans l'université. Rarement, ils sont des copains. S'ils sont des copains, c'est copains-copines pour les relations sexuelles. Mais réellement pas pour les relations de fraternité de pensée. C'est quand même curieux et très étonnant. Vous pourrez faire l'observation si vous vous intéressez un jour à cette forme de travail. Ils sont obligés de travailler en équipe? Oui, quand le professeur les met en équipe. Et encore là aussi. Mais généralement, quand ils sont dans une situation collective, que le professeur les incite sur un sujet, chacun va en dire plus que l'autre. Il va paraître plus brillant que l'autre. Il n'entend pas l'autre. Mais ça, dans une situation de fraternité, on doit vraiment éviter cette sécheresse intellectuelle. On doit vraiment oser entendre l'âme de son frère, car c'est un don de Dieu.
dans la fraternité spirituelle, on se donne, on donne sa vie, et si elle est correcte, c'est son âme, bien sûr, l'être morantiel de sa vie. Si on n'écoute pas l'âme de son frère en spiritualité, on n'y est pas, on n'est pas dans la fraternité. On est encore un homme transposé sur notre terrain. C'est très important ça. Vous allez sûrement contribuer, participer au développement spirituel d'autres personnes. D'expérience, je vous signale que chaque fois que je l'ai fait en cherchant à entendre leurs âmes et à leur retourner ce que j'ai entendu, c'est comme si je remultipliais leur conscience spirituelle d'eux-mêmes. Non seulement ça m'a appris beaucoup de choses, mais ça leur réapprend beaucoup de choses en ce qui les concerne. Je dis tout cela parce que nous en venons au terrain de l'âme. Vraiment, il faut que nous sachions nous tenir sur le terrain de l'âme aussi. On s'est un peu éloigné du terrain de conscience de soi, au sens de la première perception. On a rencontré l'ajusteur, il est entré, face à la coopération, et évidemment, nous allons être dans la situation réelle de cette coopération. C'est une façon de nous préparer à entrer dans le 5e séminaire qui est l'ajusteur et l'âme. Ça, c'est une préparation à y entrer. Il faut que nous sachions vraiment aller et nous tenir là où nous voulons entrer. Donc vous avez devant vous ce texte. La présence de l'ajusteur divin dans le mental humain rend perpétuellement impossible à la science ou à la philosophie d'atteindre une compréhension satisfaisante de l'âme évoluante de la personnalité humaine. Et cette notion de difficulté que la science a à comprendre l'âme, elle est facile à saisir. La science, à notre niveau actuellement, s'intéresse à l'étude des choses matérielles. Ça, par définition, la science. Et l'âme n'est pas matérielle, elle est morontielle. Donc, sa réalité échappe à la science. Les hommes de science ne la voient pas et par conséquent ne peuvent pas l'étudier directement. Il n'est pas exclu qu'elle s'intéresse à ses effets autrement. Mais du point de vue du fait scientifique, la science ne voit pas l'âme. Donc c'est une difficulté effectivement pour la science. Mais ça ne fait rien. Mais il faut qu'on nous le dise pour que nous n'allions pas toujours croire que nous allons déduire l'âme de l'étude scientifique des réalités matérielles. Nous commettrions une erreur. Voilà. La science ne voit pas. C'est aussi une difficulté pour la philosophie, parce qu'objectivement, notre philosophie prend les résultats de la science et les explore par rapport à la source possible, idéale de ces connaissances. Donc la philosophie est bâtie sur les conclusions de la science. Or l'âme, ça ne vient pas seulement de l'homme, ça vient aussi de Dieu. Vous voyez le problème. L'âme n'émerge pas seulement de l'homme. Donc, philosophiquement, elle n'est pas seulement déductible de l'homme. Je me reprends, pour que ça soit clair. La science prend les faits, étudie les faits. Voilà son domaine. La philosophie prend les conclusions de la science sur ces faits et dit, bon, qui a conçu ces faits? Et fait là-dessus des discussions de relations entre les faits et la cause possible. Mais la philosophie ne connaît pas la cause, mais elle fait des discussions. Donc elle élabore la logique des choses, en serrant au maximum la logique, la rectitude de ces logiques par rapport aux faits. Mais l'âme ne se déduit pas des faits de la science, c'est-à-dire de l'être humain. L'âme vient aussi de Dieu. Donc la philosophie humaine ne pourra pas trouver les moyens suffisants d'expliquer l'âme. Parce qu'elle vient aussi de Dieu. C'est ça la difficulté. Donc ni la science ni la philosophie des hommes ne pourront connaître l'âme de façon satisfaisante. Mais peuvent très bien inférer à la possibilité de son existence, sans la connaître. C'est pour nous pousser, nous, un tout petit peu vers, mais par quoi? C'est pour ça.
Mais par quoi vais-je le connaître? Eh oui, c'est pour nous pousser vers ça. Ce n'est pas pour bousculer la science ni pour bousculer la philosophie, non. C'est pour nous pousser quand même un peu plus vers ça. Bon, certains d'entre vous déjà ont peut-être la réponse dans la tête. Et nous l'avons dit en passant, depuis le premier séminaire même, on va connaître Dieu par clairvoyance spirituelle, qui est une faculté supplémentaire qui va entrer dans le jeu. Ni science, ni philosophie ne suffiront. Elles pourront très bien interférer, sans aucun doute. Ne suffiront pas, mais je dirais, mais par quoi? En attendant qu'on mette bien les choses en place et pour que rien ne s'embrouille, il y a une faculté supplémentaire qui va surgir en l'homme, qu'on appelle la clairvoyance spirituelle. Nous l'avons déjà rencontré, même au deuxième séminaire, en discutant le phénomène de l'approche de la réalité en partant de la science, vous vous souvenez, ensuite en passant par la philosophie, même la sagesse, nous sommes allés vers vraiment la clairvoyance. Donc ici, c'est ce qu'on cherche un peu à nous suggérer. Nos yeux ne voient vraiment pas du tout l'âme. Donc ça ne peut pas être l'objet d'une étude scientifique. Je ne dis pas que ce n'est pas l'objet d'une source de connaissances différente, mais on dit pas scientifique. La philosophie humaine aussi ne peut pas là-dessus faire des déductions suffisamment claires. Pourquoi? Parce que comme elle part des faits de science, une philosophie repose toujours sur des faits scientifiques. Quelle que soit l'intuition, ça part toujours d'un certain fait. Et ça finit par dégager l'intuition philosophique. Ici, comme la science ne voit pas le fait de l'âme, la philosophie aussi a du mal à s'appuyer sur ça. C'est des conclusions de la science. Évidemment, l'homme dira, mais alors, comment est-ce que je vais voir l'âme? Est-ce que je vais connaître l'âme? Ça nous prépare à ça d'ailleurs. Bon, elle nous prépare à dire qu'une nouvelle faculté va germer en nous, la clairvoyance spirituelle. Et croyez-moi, Dieu l'installe progressivement en nous aussi. Mais pour le moment, ne nous embêtons pas, mais fonctionnons à travers ce qu'on nous suggère pour nous aider à arriver plus facilement à une manière de connaître l'âme. Ce n'est pas la peine de discuter de midi à 14h, qu'est-ce que c'est que la clairvoyance spirituelle? C'est inutile. Franchement parlant, c'est comme nos adjivas sont venus, ça viendra. Ce n'est pas la peine de se tracasser. Mais il est quand même bon tout de suite que l'être humain discerne entre son niveau matériel et le niveau extramatériel de l'âme. Qu'il ne prenne pas l'âme pour ses adjivas, tout simplement. Il pourrait faire une très grande erreur. Il pourrait vraiment prendre comme réponse de l'ajusteur ce qui remonte de son propre subjectif. C'est pour ne pas retomber dans ces erreurs-là. Donc allons-y, mais allons-y tout doucement. On nous prépare à saisir les choses avec le maximum de clarté, sans confusion, ou alors le minimum de confusion. L'âme morontielle est fille de l'univers et l'on ne peut réellement la connaître que par clairvoyance cosmique et par découverte spirituelle. Clairvoyance cosmique, c'est la clairvoyance spirituelle dont je parlais tout à l'heure. Et par découverte spirituelle. Donc, allons-y tout doucement. Quand nous chercherons Dieu par une attitude de foi convenable, j'ai accepté sa proposition, je l'aime. Encore une fois de plus, de grâce, que l'homme ne se mette pas en quatre. Ce travail s'accomplit par Dieu. Jésus taquinait ses apôtres en leur disant, quels que soient vos efforts de bonne volonté, qui peut ajouter 1 mm à sa taille? Qui peut allonger son cheveu? Ce sont des choses qui se font naturellement. Mais quand même, installons-nous dans l'ordre naturel des choses. Très important. Les hommes sont tellement intelligents qu'ils veulent remplacer Dieu pour créer leur propre âme. Bien entendu, ils perdent leur temps sur la terre. Non? Il faut savoir se mettre dans des attitudes simples et correctes. C'est le grand problème de l'éducation spirituelle. Jésus disait, mais soyez comme des enfants, recevez les choses naturellement, comme un enfant les reçoit de ses parents. Mais avant qu'on en vienne là, que de turbulences. Sans arrêt, nous tournons comme une planète agitée. Donc, on prévient ceux qui cherchent, ne vous emballez pas, ne vous embarrassez pas. Entrevoyez clairement les choses à votre niveau et au niveau de Dieu, et laissez faire les choses. Seulement, demandez que cela se fasse. Si vraiment vous voulez remplacer Dieu, vous dites, mais comment est-ce qu'il s'y prend?
C'est comme si vous vouliez vous mettre à sa place, ça va rendre les problèmes difficiles. Ça aussi c'est très important. Hein? Et de mille manières, il donnait des images à ses apôtres de la manière dont les choses s'organisent en eux et émergent très naturellement. Le royaume des cieux est comme une femme en grossesse. Il faut laisser venir. Elle n'a pas à mettre le doigt dans le fœtus. Ah oui, c'est vrai. Elle ne touche pas au ciel, elle ne touche à rien. Elle laisse venir les choses. Concevez Dieu et vraiment nourrissez-vous de foi divine, mais laissez faire les choses. Et ça c'est normal, mais les hommes ne laissent pas Dieu faire. Ah oui, ça c'est très important. Vous repenserez souvent à ces remarques à l'égard de ces apôtres pendant que vous êtes sur ce cheminement et faites de bons décodages. Il veut dire, mettez-vous à l'ordre des choses, tenez-vous comme il convient face à ces choses et laissez ces choses se faire très naturellement. Mais on n'est pas discipliné, je vous assure. Surtout nous les hommes du 21e siècle. On est très intellectuels, c'est-à-dire il faut qu'on fasse tout bouger. Et évidemment, on garde tout aussi, ça c'est très important. Clairvoyance spirituelle ou cosmique. Et Dieu installe naturellement entre notre âme superconscience et notre conscience la relation de manifestation des choses. Et la compréhension nous arrive. Si jamais une lumière de Dieu brille dans notre conscience humaine, par cette voie, c'est clair, c'est doux, c'est agréable. On est joyeux. Cet accouchement ne fait jamais mal. Et vraiment, il faut le dire, c'est au moment où je m'y attends le moins que ça peut venir. Ou quand je m'y attends, je ne sais pas à quel moment ni à quelle seconde ça va germer. Je suis étonné de voir la chose apparaître. Mais quand ça vient, c'est très bon. Je ne voudrais même pas que ça cesse. Eh oui. Donc, faisons-y attention, il y a un élément supplémentaire qui intervient, la clairvoyance cosmique ou spirituelle. Mais il y a un autre élément qui arrive aussi, par découverte spirituelle. Ah oui, il faut bien souligner les mots. Ce n'est pas dit comme ça par hasard. Il faut apprendre à les souligner dans sa vie. Il faut que je fasse vraiment l'expérience de la spiritualité. Un tout petit peu que je découvre, c'est-à-dire que j'enlève la couverture de l'esprit. Que j'enlève, comme on dit en latin, révéler, révélare, c'est enlever la couverture. Quand vous enlevez la couverture de quelque chose, vous la voyez. Et par conséquent, il faut s'ouvrir soi aussi, il faut ouvrir son être à la chose. Il faut laisser vraiment cette lumière nous apparaître nettement. Nous le verrons plus loin, il faut se tenir dans la zone où pratiquement je pressens la chose, mais je ne lui fais plus obstacle. Je la laisse venir, que ça puisse se manifester. Dans une première phase, c'est une expérience de laisser Dieu se manifester. Dans une seconde expérience, c'est quand je le partage avec quelqu'un d'autre. Quand je le sors pour un autre aussi. J'en fais la découverte. Donc, mais ne vous embêtez pas, laissons-nous aller très doucement. Le concept d'une âme et d'un esprit intérieur n'est pas nouveau sur Urantia. Chaque fois que j'arrive à là, je dis à tous ceux qui étudient, faites bien attention à ce qu'on vous dit. Les vérités du livre d'Urantia sont vieilles sur la terre. En dépit même du refus de l'accepter, c'est quand même ça. Et le livre est le premier à le reconnaître. Ne croyons pas que l'humanité a dormi jusqu'à présent, n'a rien fichu, et que c'est maintenant seulement que le livre est là, que la lumière brille sur terre. C'est pas vrai. Ça aussi, nous devons être très honnêtes sur le plan intellectuel et faire l'effort de nous comprendre que beaucoup de nos ancêtres avaient profondément atteint la lumière spirituelle, vraiment. Ne nous fermons pas à cela. Le livre d'ailleurs fait tout pour qu'on ne soit pas enfermé là-dessus. Vraiment. Si jamais vous donnez la peine de lire le second Isaïe dans la Bible, vous aurez l'impression devant Jésus carrément. Pourquoi ne faites-vous pas cette expérience? Non, il faut qu'on évite de s'enfermer sur des coquilles, c'est pas vrai. La vérité, c'est vraiment la lumière qui brille. Faisons attention à ces choses-là, c'est très important. Ici aussi, on va nous montrer que cette chose dont nous parlons est vieille sur cette terre. C'est très important. Parce que quand je suis en Chine,
quand je suis en Afrique, quand je suis ailleurs, même chez des gens qui n'ont pas lu ce livre-là, si je ne suis pas capable de découvrir Dieu qui brille en alors que ça brille, c'est comme une tristesse pour les gens du cosmos. Et les apôtres de Jésus ont voulu s'enfermer dans ce fanatisme. Ils étaient les disciples de Jésus. Quand Pierre a dit Jésus, mais cet homme est en train de parler et de ce royaume des cieux, il n'est pas des nôtres. Il lui a dit, tu devrais être content que la chose soit passée entre les mains d'autres créatures. Attention, ne nous enfermons pas à nouveau dans des fanatismes vraiment de rétrécissement. Ce serait terrible, terrible. La terre n'est pas à cette heure-là, elle est à l'heure vraiment de la grande coopération des travaux spirituels un peu partout. Et nous devrions faire très attention de ne pas nous enfermer. Sinon, nous retardons l'évolution de la spiritualité également sur la terre. Le concept d'une âme et d'un esprit intérieur n'est pas nouveau sur Urantia. Il a fréquemment apparu dans les divers systèmes de croyances planétaires. Beaucoup de religions orientales et quelques religions occidentales ont perçu que l'homme est divin par héritage, en même temps qu'humain par hérédité. On ne peut plus clair quand même. Il faut vraiment savoir entendre la vérité. Le sentiment de la présence intérieure, ajouté à l'omniprésence extérieure de la déité, a longtemps fait partie de bien des religions urantiennes. Les hommes ont longtemps cru à l'existence de quelque chose qui grandit à l'intérieur de la nature humaine. Quelque chose de vital, destiné à durer au-delà de la courte durée d'une vie temporelle. Que voulez-vous d'autre? Voilà. Donc, il est vraiment bon que nous fassions attention à cela, car quelquefois, on croit que c'est seulement maintenant que l'humanité est éclairée, parce que le livre du Ranchia est là. Ce n'est pas vrai du tout. Jésus ne brandissait pas le livre du Ranchia. On ne peut pas dire qu'il n'était pas éclairé. Non, faisons vraiment attention à ce que nous faisons. Profitons-en au maximum, mais quand même, réglementons notre vie correctement par rapport à d'autres vies sur Terre. Il y a beaucoup de systèmes où les gens ont vraiment atteint Dieu sans avoir lu le livre du Ranchia. Ce n'est même pas important pour eux. Donc vraiment, il faut que nous y fassions attention. Nous sommes faits de partout le monde à essayer de nous coordonner pour la nouvelle humanité qu'on attend. Ça aussi est important de faire attention. Peut-être que ça peut déplaire ça et là, mais c'est un fait de vérité. Il faut vraiment que nous y fassions attention. Ça, c'est très important. Avant que les hommes ne se soient rendus compte que leur âme évoluante était engendrée par un esprit divin, ils ont cru qu'elle résidait dans divers organes physiques, l'œil, le foie, les reins, le cœur et plus tard le cerveau. Les sauvages associaient l'âme au sang et la respiration aux ombres et à leur image réfléchie dans l'eau. Dans leur conception de l'Atman, les instructeurs hindous se rapprochèrent réellement d'une appréciation de la nature et de la présence de la justeur. Mais ils ne réussirent pas à distinguer la présence concomitante de l'âme évoluante et potentiellement immortelle. Les Chinois reconnurent cependant deux aspects d'un être humain, le yang et le yin, l'âme et l'esprit. Alors, le yang et le yin, c'est hier, c'est bien avant le livre du Ranchia. Alors, si courte que soit notre culture, ce n'est pas difficile à vérifier. Ça. Et c'est le même livre du Ranchia aussi qui le dit. Voilà. Donc, méfions-nous de nous rétrécir dans des croyances rétrécies, ça ne va pas, c'est pas bon. Nous réduisons la portée de l'humanité à l'heure actuelle. Il faut vraiment faire attention. Ça, c'est très important. Donc, les Chinois reconnurent cependant deux aspects d'un être humain, le yang et le yin, l'âme et l'esprit. Les Égyptiens et beaucoup de tribus africaines croyaient aussi à deux facteurs, le ka et le ba. Ils ne croyaient généralement pas que l'âme fût préexistante, mais seulement l'esprit. Les habitants de la vallée du Nil croyaient que chaque individu favorisé se voyait attribuer à sa naissance, ou peu après, un esprit protecteur qu'ils appelaient le ka. Ils enseignaient que cet esprit gardien restait avec le sujet mortel pendant toute sa vie et passait avant lui à l'état futur. Sur les murs d'un temple de Luxor, où se trouve décrite la naissance d'Amenhotep III, le petit prince est dépeint sur le bras du dieu du Nil
Et auprès de lui se trouve un autre enfant, apparemment identique au prince, qui symbolise l'entité que les Égyptiens appelaient le Ka. Cette sculpture fut achevée au XVe siècle avant Jésus-Christ. On ne peut plus clair. Hein? Alors, donc quand même, réajustons nos attitudes. Il est bien ce livre, mais il est rempli de ce qui a été fait sur la terre bien avant lui. Et surtout de ça d'abord. Et ça c'est très important, je pense, si nous voulons contribuer à l'heure actuelle à aider à la fraternité planétaire de fonctionner. Si je suis devant un Chinois qui est avancé spirituellement, qui n'a jamais vu le livre du Rantia, il est vraiment convenable que je m'en rende compte pour le faire. Devant un Japonais, un Africain, un Égyptien, un Américain, n'importe qui. Ce n'est pas seulement et obligatoirement par là que les gens ont atteint. Non, ça c'est pas vrai du tout. C'est démontrer notre manque de culture. Quoique ce livre nous aide à redire bien des choses que nous connaissons dans un langage qui fait davantage la synthèse de la culture ici. Mais pratiquement tout ce qui est là se retrouve dans les autres livres. Je vois clairement dans le Coran la Trinité du paradis. La ilaha illallah illallah. Clairement dit là-dessus. Moi, les gens ne savent pas chercher. Autant que c'est dans le christianisme, autant que c'est ailleurs, autant que c'est ailleurs. Chez les occultistes que j'ai étudiés, la Trinité c'est le ternaire. Le septuple c'est vraiment le septénaire. Ils ont parfaitement bien analysé ces choses, bien avant ce livre aussi. On se trompe vraiment sur beaucoup de choses comme si les gens n'avaient jamais rien appris. Ça c'est pas vrai du tout. Hein? Et ça peut être vraiment un peu dangereux parce qu'un être humain, il faut le rencontrer là où il se tient à sa culture. C'est à partir de là qu'on partage. Alors si on cherche à le nier, ça peut être très difficile en matière de fraternité et très dogmatique. C'est pas ça, vraiment, c'est pas convenable à ce XXe siècle où tout un chacun a quand même appris quelque chose et a cru à quelque chose. Il faut quand même se donner la peine de s'ouvrir à cela en évitant d'être dogmatique. C'est pas convenable. J'enseigne la spiritualité à des musulmans sans toucher à ce livre. À vous, parce que c'est votre base. Mais je travaille avec d'autres gens sur d'autres bases de lecture. Et c'est ce même Dieu que j'ai dans le cœur aussi. Ça, oui, il faut faire attention. Le jour où ils peuvent vraiment profiter de ce qui est dit là, ils en profitent. Mais ça ne réduit nullement la présence de leur ajusteur et son travail dans leur conscience pour leur âme. Absolument pas du tout. Il est important que nous fassions vraiment attention à cela. Nous contribuerons à ce que ce livre profite à beaucoup de gens. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne l'ont pas qu'ils n'ont pas d'ajusteur ou qu'ils n'ont pas d'âme. Ce n'est pas vrai du tout. Alors ne soyons pas ridicules de croire ça. Ils ont bel et bien de l'ajusteur, leur âme là et ça travaille. Faisons-y vraiment attention et nous-mêmes ne soyons pas trop fanatiques de nos propres supports. Non, ça vraiment pas du tout. C'est très important parce que je m'aperçois que quelquefois les hommes ne font pas très attention aux autres parce que tout simplement ils ne parlent pas la même langue que toi. C'est pas correct. C'est pas juste et ça ne donne pas de la fraternité. Il faut ça vraiment l'entendre même si on n'a pas le même support. N'empêche qu'il exprime la même réalité en son être, sa relation avec Dieu. Comment j'exprime aussi d'une autre manière. Mais je me répète, ce n'est pas parce que le livre de Rantia est là que les gens ont des ajusteurs ou des âmes, ce n'est pas vrai. Du tout alors. Donc il ne faut pas renverser les choses. Ça c'est très important. Il faudra qu'on y fasse vraiment très attention, c'est important. Et c'est parce que les hommes ont des ajusteurs et des âmes que nous nous cassons la tête de partager avec eux une quelconque fraternité. Mais vraiment ne nous trompons pas sur l'approche. Du tout, vraiment pas du tout. Ça c'est important. Partout où je passe aussi, je m'efforce de le dire parce qu'il y a une espèce de fanatisme qui semble naître du livre. Comme si les gens qui ne l'ont pas lu sont tout à fait des énergumènes, des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vois cette stupidité aussi, ça et là, dans mon pays ou ailleurs. C'est ridicule, franchement ridicule. Les âmes sont bien pourvues d'ajusteurs et d'âmes. Les hommes sont pourvus d'ajusteurs et d'âmes. Même s'ils n'ont jamais entendu parler de ce livre. Donc vraiment, il est bon de faire très attention. Et quand on s'adresse à eux, on s'adresse à eux de ce point de vue avec ce que je sais de mon ajusteur, ce que je suis en âme par rapport à ça.
il faut vraiment faire attention, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent m'entendre, m'écouter. Et quand ils l'expriment aussi, j'essaie de les comprendre, de passer par là, de faire de plus grands partages. Mais évitons les enfermements. Cela nous est toujours arrivé. Quand les judaïstes ont eu la Bible, ils ont dit que tous ceux qui n'ont pas ça, ce sont des gentils. Ne sont pas des enfants de Dieu. Ça a été une chose ridicule. Quand les chrétiens aussi ont reçu vraiment le christianisme, ils ont dit les autres sont des machins. Quand les musulmans ont reçu leur Coran, ils disent que tous les autres ce sont des... Oh, ça ne finit pas, ça n'arrête pas. Ça vraiment, ça ne va pas très bien. Je dis aux musulmans, c'est quand même curieux que vous les écartez, vous, de ce que vous prétendez avoir, lorsque celui au nom de qui vous le faites affirme ainsi même ce que vous êtes. Mahomet dit, nous croyons en Moïse, en Jésus, en tous les prophètes, nous ne faisons aucune différence. Nous sommes musulmans. Voilà comment il est défini. C'est curieux quand même. Et les musulmans disent, non, c'est nous les croyants, pas les autres. C'est amusant cette histoire-là. Mais c'est ça qui est écrit dans le Coran, c'est ça la définition du musulman. Et voyez-vous, combien les hommes en arrivent à des comportements extraordinaires par rapport même à leur propre base. Mais nous aussi, vraiment, faisons attention, sinon les témoins de Jéhovah vont nous exclure du paradis de Dieu, parce qu'on ne fait pas partie du nombre aussi. Oui? As-tu l'impression, Moussa, que l'orgueil, j'appelle ça l'orgueil spirituel, finalement, des différentes confessions religieuses, que ça a cheminé? Parfois, quand je regarde ce qui se passe, j'ai encore l'impression que chaque confession prétend posséder la vérité. Je trouve que c'est lent à changer. Est-ce que on peut voir que ce sont les dirigeants qui cherchent à entretenir l'orgueil spirituel plutôt que les membres? Enfin, je me questionne là-dessus à savoir, mon Dieu, que l'humanité est lente à progresser pour se départir de cet orgueil spirituel. Je suis d'accord avec toi et je me lamente vraiment avec toi que les hommes qui possèdent le même Dieu en eux, l'ajusteur, pour le même problème de développement de leur âme, depuis toujours s'ignorent. Je suis désolé. Dieu, lui, il n'a aucune religion. Il n'en a aucune. Il n'est ni catholique, ni musulman, ni juif, ni chrétien, absolument rien du tout. Ni chinois, ni sénégalais, ni québécois. Et voilà. Et il dit cependant qu'on lui ressemble. Mais nous prenons toujours ces relations pour dire, toi tu es québécois, moi je suis sénégalais, toi tu es français, pour différencier tout. Ce sont les hommes qui font les différences, à partir vraiment de leur niveau de compréhension des choses. Non pas à partir du niveau de la conception des choses, mais à partir de leur niveau de compréhension. Et souvent, bien sûr, ils y ajoutent des avantages ou des recherches d'avantages, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je suis désolé comme toi que nous puissions aujourd'hui constater tant de malentendus entre les hommes qui sont issus de ce qu'on appelle les religions, vraiment, alors que toutes ces religions posent le problème de Dieu et de l'homme. Mais toujours renverse la situation. Je suis désolé. Mais je suis d'accord avec toi que l'heure vient, je pense, pour ceux qui participent de ce type de spiritualité que nous essayons de partager. Je crois que l'heure vient pour eux et de se rendre compte de plus en plus que les hommes devraient faire l'effort et de percevoir leur ressemblance vraiment fondamentale et valable. Je pense que vraiment l'heure vient. Donc à cet effet, nous devrions nous aussi contribuer à faire tomber ce qui fait des barrières. Et de plus en plus à faire émerger ce qui fait la vérité de ce que nous sommes. Je pense que c'est notre devoir à l'heure actuelle. Donc nous devons éviter dans nos comportements sociaux, de quelque manière que cela s'exprime, nous devrions éviter de faire des barrières nous-mêmes. Nous devrions plutôt chercher à les faire tomber. Et je dirais toujours que c'est désolant que nos maladresses
nous amène, il y en a eu des maladresses, et il y a eu des effets décevants là-dessus. Ce serait dommage que nos maladresses, j'en ai vu, parce qu'un homme est passé en Afrique, il a voulu faire du bien, il en a fait, mais il a aussi fait beaucoup de tort en mettant le livre un peu partout. Quand je repasse ou quand on m'écrit vraiment pour que je réajuste les situations, je mesure l'importance de ces maladresses. Vous voyez bien le jeu. Donc je suis obligé de dire à d'autres individus, si vous êtes en train de faire la même chose, éliminez au maximum les maladresses. Vraiment, comme disait l'autre, si j'apporte la fraternité à mon frère, mais que je le heurte, il va aussi me heurter, il va me cogner là-dessus. Forcément. Donc il y a de quoi y mettre un peu de forme tout de même pour que le bien que je veux lui faire lui soit acceptable. Ça, nous sommes obligés de le conseiller à ceux qui pourraient évidemment, n'étant pas bien avertis, peut-être commettre cette erreur. Faites de sorte que ça évite. Un monsieur est parti en Mauritanie, un pays, même politiquement, qui a déclaré République islamique mauritanienne. Il va en Mauritanie et il veut apporter le livre du Rantia, il commence par la vie de Jésus. Il faut avouer que c'est une provocation. Alors, il m'a dit qu'on l'a repoussé, mais c'est toi qui as repoussé les gens. Qu'est-ce qu'il voulait vraiment? Il sait très bien que les gens, dans leur conception islamique, mettent Mahomet en avant. Si vous voulez mettre Jésus en avant, c'est que vous-même vous provoquez la résistance. On est obligé quand même que ce n'est pas une bonne façon. Oui. Maintenant, il y a le problème difficile de renverser la situation. Non, mais il faut qu'on soit correct. Cependant, il y a de nombreux musulmans qui ont accepté ce livre. Il y a une façon de faire quand même. Il faut qu'on l'admette. Nous sommes là pour partager vraiment cette situation de ce que ce livre peut faire aux hommes comme bien, mais il faut que nous le fassions bien nous aussi et qu'on ne fasse pas le contraire. Certainement, ceux qui ont fait ce travail pour l'humanité, sans distinction de culture ni de race, ne sont pas contents, ne seraient pas contents que nous fassions des maladresses de rupture. Ils ne peuvent pas nous approuver, ça c'est certain. Et nous-mêmes, quand même, nous ne pouvons pas être approuvés par la fraternité aimante planétaire qui cherche à mettre la paix entre les hommes. Non, nous sommes obligés de nous en parler. Tout comme nous sommes obligés, quand nous en venons à vouloir partager la spiritualité, nous recommandons à ces éducateurs de faire de sorte que la chose puisse passer. Quand vraiment c'est passé et que la personne est acceptée, tout le reste peut venir. Mais si on commence par le heurter, on a peut-être empêché à des ajusteurs qui avaient organisé une situation de rencontre très difficile à organiser, de leur empêcher de faire un travail. Quand est-ce que cela reviendra confortablement? Il faut quand même penser à ce que l'on fait. Oui, oui. Ils sont obligés. Si je peux poser la question suivante, puis j'ai 2 secondes à répondre. Toi, ton affaire du racial, est-ce que c'est une nouvelle religion? Non, vraiment pas du tout. Non, il pose des questions à moi. Ah, les gens? Puis ils sont rappelés. J'ai 2 secondes à répondre. Toi, ton affaire du racial, est-ce que c'est une nouvelle religion? Il faut le répondre style télégraphique. Qu'est-ce qu'on répondrait d'intelligent? Ben non, c'est pas une nouvelle. C'est essentiel. Ah oui? C'est pas une nouvelle religion. C'est clair ça. C'est pas une nouvelle religion? Non, non, non. Ben non. Pas du tout. Alors? Mais ce n'est même pas une religion. C'est une information sur toutes sortes de choses, c'est tout. C'est un simple livre que tu peux aller chercher à la bibliothèque comme toutes les autres. C'est pas du tout une nouvelle religion. Ce n'est même pas une religion. Non plus. C'est une information sur l'ensemble de la création. Les hommes ont droit d'avoir ces informations pour organiser leur rapport avec le Créateur. Si la terre n'était pas cassée comme elle est, on n'aurait jamais besoin de ce livre. On aurait toujours eu ces informations. C'est de droit, c'est de fait. Comment les gens ne voient-ils pas que c'est un droit de fait? Ce sont des informations dont on a besoin, mais n'importe qui a besoin d'informations ça et là pour faire quelque chose. Obligatoirement, il faut des données de base.
Le livre ne fait qu'on donne la base. Comment est Dieu depuis l'absolu, depuis le paradis? Comment est-ce qu'il a créé? Mais ça fait des milliards sans fin qu'il a créé ce qu'il a créé. Ça ne date pas de 1950 où le livre est arrivé. C'est très amusant cette histoire-là. Ce sont des informations sur le tout. N'importe quelle créature humaine a droit à ces informations. À partir de quoi maintenant il va vraiment penser ses rapports avec Dieu. Jusqu'au fait que Dieu est en lui. Et c'est pour lui. Il a droit à ces informations-là. Il ne peut pas les créer ni les inventer. Il ne peut pas les imaginer. Il faut qu'on les lui donne. Par définition, l'organisation planétaire était prévue pour que les hommes de génération en génération obtiennent, et même dans les écoles planétaires, en due et bonne forme, ces informations. Et qu'ils puissent vraiment prendre position par rapport à Dieu. C'est normal. Maintenant, ma relation avec Dieu, c'est ma religion si on veut. Mais les informations, c'est pour toutes les créatures, hein, obligatoirement. Oui? Quand même, dans le livre, il nous aiguillonne, Jésus en particulier, à avoir une religion personnelle. Personnelle. Oui. Religion personnelle. Oui, oui. Versus une religion autoritaire, ecclésiastique, administrative. Oui. C'est de cela dont on parle. Dieu m'a offert sa présence, je dois personnellement la prendre. C'est ça la religion personnelle. Et la relation de la... Voilà, avec son agisseur. C'est de ça. Oui, oui, c'est de ça qu'on parle. On éclaire l'homme pour qu'il se rende compte que c'est ça la situation. Et Dieu attend. Personne ne peut m'obliger à choisir Dieu, ni obliger Dieu à me choisir. Pas même Dieu. Je dois le faire personnellement. Voilà la notion de personnel. C'est pourquoi cet amour-là fonctionne correctement. Ouais, donc il faut que la religion, en tant que relation avec Dieu, soit personnelle à chaque créature. Il ne peut rien. C'est tout ce qu'on dit depuis hier, c'est ça. La coopération avec l'agisseur, là, c'est avec ma personnalité, ma volonté, c'est bien ça. Jamais d'obligation. Mais Dieu s'est offert et attend que l'homme soit, c'est tout. C'est très simple. Ça aussi, ce n'est pas la peine de faire du bruit sur la terre. Hein. C'est le droit de chaque être humain. Oui. Bonsoir. Quelle qualité principale doit avoir un prédicateur pour qu'il soit à la fois un éducateur? On va discuter la demande de Maurice. Oui, Pierre. Il faut qu'il soit éducateur sans être prédicateur. Tu sais, si j'ai fait ça, et heureusement qu'il a répondu parce qu'il m'a posé la même question à Dourdan. C'est même Pierre qui a répondu. Pratiquement la même chose. Donc le principal, c'est toujours la communication personnelle. Alors je pense vraiment bien que c'est ça. Cet amour de l'autre. L'amour de mon prochain. Quand je suis en même de partager, en tant qu'éducateur, la qualité vraiment c'est cet amour. Plus elle est excellente, plus on est bon éducateur. Tu ne me poseras plus jamais la question parce que il m'a dit à Dourdan, Moussa, c'était dans mon atelier, qu'est-ce que c'est qu'un bon éducateur? Aujourd'hui, c'est lui qui répond. Ah là c'est bon, justement, c'est très bon. Donc voilà. Donc vraiment faisons-y attention, nous sommes à une époque où nous qui jouissons de cette synthèse reprise dans notre culture, avec l'effort que nous y ajoutons, nous voulons vraiment rencontrer ouvertement ce Dieu, maintenant que beaucoup de choses ont été clarifiées. Nous aussi faisons vraiment de sorte que nous puissions passer cela à nos frères, leur faciliter la chose. De toute façon, Dieu est en nous et fait son travail. Même si nous ne faisons rien ici, directement Dieu fait son travail. Mais quand même la fraternité nous permet d'aider nos frères, les agisseurs et tant d'autres choses. Tout le monde voudrait que l'humanité arrive franchement à la vie spirituelle claire. Donc la fraternité, il y a sa part. Si nous avons compris ces choses, faisons-le avec le maximum de finesse.